bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 2 au 8 juin. Nous sommes dans la date anniversaire des Gémeaux. Mes chers Gémeaux, je tiens à vous souhaiter un très bel anniversaire. J'espère que vous le fêterez ou que vous l'avez fêté de la façon qui vous correspond le mieux. Et je vous souhaite bien évidemment pour cette nouvelle année plein d'abondance, plein de jolies surprises, mais surtout plein d'amour. Et on va commencer par vous, mes chers Gémeaux. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 2 au 8 juin, on vous parle d'un 4 de coupe, d'un 8 d'épée et d'un cavalier d'épée. On n'a pas d'arcane majeur, mais on ne sent pas une semaine des plus agréables. Pourquoi? Parce que déjà, on a ce 4 de coupe. Ce 4 de coupe, on est un peu dans l'apathie, on a du mal à agir. On reste bloqué... peut-être sur des situations, sur son passé, et on voit pas ce qui peut se présenter, parce qu'on le voit bien avec le 8 d'épée, on se bloque mentalement ici, hein, on se bloque vraiment, et pourtant vous êtes déterminé à avancer, donc c'est très contradictoire ici. Voyez, c'est comme si vous attendiez d'être guidé, vous attendez qu'on vous sorte finalement de cette apathie, que quelque chose de plus agréable arrive justement pour vous apaiser, vous guérir. Mais il faut travailler sur votre mental. N'attendez pas que les choses viennent de l'extérieur ici. Il faut que vous preniez ce costume de reine de bâton et que vous décidiez... en affirmant vraiment ce que vous voulez ici. Parce qu'on voit que vous êtes déterminé à avancer, mais c'est comme si vous faites du surplace en fait. Et pourtant, vous avez ce potentiel avec le battleur, le magicien, mais c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas avoir, les capacités en fait, d'être un petit peu fraîche, un peu jeune ici, par rapport à la situation qui est concernée, qui est plutôt dans le concret. Alors, mes chers cancers, la semaine du 2 au 8, on vous parle de la lune, de l'as de denier et du roi de bâton. Alors, on commence avec cet arcane majeur de la lune qui nous parle quand même, pour beaucoup de personnes, on va être pas mal un peu dans des pensées pas très agréables. C'est pas une dépression, mais c'est un petit état dépressif. Mais on peut également, la lune peut nous parler aussi d'un passage, vous voyez, il peut y avoir un déménagement ou un passage à une autre situation, parce qu'on a un as de denier ici, donc on va vers un renouveau, un nouveau départ très concret dans la matière, et avec ce roi de bâton, qui peut bien évidemment vous parler d'un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais si c'est vous qui prenez ce costume de roi, qui prenez ce costume d'autorité, vous vous imposez justement par rapport à ce nouveau départ, peut-être parce que vous sortez d'une réflexion un peu angoissante ici. Voyez, vous êtes déterminé là, vous êtes déterminé à avancer coûte que coûte vers ce nouveau départ concret. Même s'il y a encore des hésitations, il y a des questionnements, mais pour moi, vous êtes déterminé avec ce roi de bâton, vous êtes vraiment décidé à aller vers un accomplissement total ici. Le 10 de denier, ça nous parle de la famille, de l'héritage. Donc on sent vraiment que cette semaine, il y a une forte détermination aussi à vous faire du bien, à aller vers du mieux pour vous. C'est vraiment un choix d'amour, mais il y a quand même quelque chose qui vous bloque, qui vous met dans l'impasse, et du coup qui peut vous déstabiliser dans ce renouveau. C'est peut-être pour ça que vous prenez ce costume du roi de bâton et que vous vous axez sur ce besoin d'accomplissement que vous allez pour moi obtenir, mais il va vous falloir un petit peu plus d'informations avec le valet d'épée. Alors, mes chers lions, votre vie relationnelle ou sentimentale la semaine du 2 au 8 juin. On vous parle de l'arcane majeur du diable, on vous parle de l'arcane majeur du pendu et on vous parle de l'arcane majeur du mât. Alors 3 arcanes majeurs sur 3, ça va être une semaine très importante. Le diable ici peut vous parler d'une passion, d'une certaine forme de dépendance même, quelque chose qui peut vous bloquer
même si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pousse à vous jeter dans le vide parce que ça pourrait être une nouvelle étape importante de votre vie ici. On parle ici d'une personne qui peut être soit Capricorne, soit signe d'eau, plutôt Poisson. On a une autre personne ici, signe de terre éventuellement, avec le cavalier de denier. Waouh, magnifique. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous êtes poussé à avancer sur une nouvelle page blanche et cette page blanche, c'est un accomplissement amoureux. Pour moi, il y a une forme de dépendance à une personne, peut-être signe d'eau ici, ou alors par rapport à cette passion, cette dépendance, vous essayez de faire preuve de hauteur, sans exprimer les choses, en gardant les choses pour vous, parce que vous vous sentez un peu bloqué, vous avez besoin de voir les choses un peu sous un autre angle, et vous êtes un peu en position de taiseux ou de taiseuse ici. Mais on sent que des moments avec des amis vont vous amener à avoir cette impulsion en fait de vous jeter dans le vide et d'aller vers quelque chose de nouveau en lâchant vos remords, vos regrets, en allant vraiment, il y a une transformation ici, vous voyez, 2 de coupe. Entre le 10 de coupe et le 2 de coupe, mes chers lions, il y a quelque chose de très beau émotionnellement, hein, voire sentimentalement là. Alors, mes chères vierges, votre vie sentimentale du 2 au 8 juin. On vous parle du diable, on vous parle du 10 d'épée et on vous parle du 6 de denier. Alors, on commence par cet arcane majeur du diable qui peut vous parler en face de vous d'une personne capricorne, mais moi j'ai l'impression que ça vous parle d'une dépendance, d'un lien, peut-être même d'une toxicité ici, que vous êtes en train de clôturer, sur la situation sur laquelle vous êtes en train alors c'est pas de tourner le dos, c'est vraiment de terminer, parce que le 10 d'épée c'est une fin, mais une fin qui est compliquée, qui est douloureuse. Et pour moi, ça vous amène à vous ouvrir à de la communication. Alors, sur ce diable, on a le roi de coupe. Allez voir si vous n'avez pas du lion dans votre signe. Je pense qu'il y avait la même association. On a le roi de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau ici. Il y a une forme de dépendance, un blocage. Euh, c'est pas vraiment... Oui, c'est un blocage, mais plus dans le sens d'une contrainte ici. Ouais, vous vous êtes senti esselé, vous vous êtes senti mis ou mise de côté et on essaye de prendre de la hauteur par rapport à ça et de terminer les choses, mais on voit que c'est compliqué, on a du mal ici. Si on s'écoute, on a juste envie de repartir, on veut un nouveau départ et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir l'impulsion avec ce roi de bâton qui peut nous parler d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Bon, les signes à titre indicatif parce que là il y en a énormément. Pour moi, il y a cette idée d'aller vers la communication, de maîtriser cette communication pour aller vers quelque chose d'un peu plus pérenne ici avec le cavalier de denier. Mais on a cette envie de communiquer, de parler, mais on se sent peut-être un peu fragile. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez un très très bel as de coupe ici, même si on ne sait pas si vous allez foncer dedans parce que avec le 4 d'épée, vous allez plutôt avoir besoin de vous reposer, de vous retirer un petit peu du monde. Alors, mes chères balances, votre semaine du 2 au 8, on commence par un 5 de bâton. 5 de bâton qui vous dit qu'il y a une grande transformation dans votre vie en ce moment, mais que ça vous demande de vous retrousser les manches. Ça vous demande de sortir un peu votre épingle du jeu. Et on voit que vous allez faire ça en étant en position de roi de denier. Roi de denier qui peut nous parler d'un signe d'air, mais qui nous parle aussi de cette idée un peu d'être un peu taiseux ou taiseuse, de ne pas parler. Et on sent que vous allez quand même quitter ça pour aller vers autre chose ici. Vous allez vous ouvrir sur cette semaine à autre chose, à de la communication. Pour moi, il y a quelque chose qui se modifie, on va enfin communiquer. Je pense qu'on va communiquer son amour, mais il y a ce 5 de bâton avant hein, qui vous demande de vous retrousser les manches et on voit qu'avec ce valet d'épée, on a encore besoin d'informations. On a besoin de retrouver l'énergie qui va nous permettre de trancher, de couper avec une situation. Je pense cette situation où on ne parle pas pour s'ouvrir à l'amour, parce que là on vous parle d'amour. Mais
Il y a quelque chose qui est un peu flippant et du coup, je pense que vous n'allez pas hésiter à trancher. Et pour moi, c'est ça, vous tranchez, vous passez à autre chose, vous allez vers de la communication, même si on hésite un peu sur comment communiquer, on est un peu déséquilibré, mais ce qui est très important pour vous cette semaine, c'est d'avancer coûte que coûte. Au niveau des signes, on peut avoir des signes d'eau comme le Cancer ou le Scorpion qui ressortent. Signes d'air, mes chères balances, comme vous, hein, ou Gémeaux ou Verseau. Et puis j'avais dit le signe du Capricorne. Alors, mes chers scorpions, votre semaine du 2 au 8 juin, on vous parle d'un 4 d'épée qui me dit d'emblée que vous allez avoir besoin de vous reposer sur cette semaine, de vous arrêter pour réfléchir. Avec cette reine de coupe peut me parler de vous ou d'une autre personne signe d'eau, ça pourrait être d'ailleurs plutôt poisson. En tous les cas, si on est dans cette énergie de reine de coupe, c'est une énergie d'amour. La reine de coupe, elle a énormément d'amour à donner, mais elle s'arrête peut-être un petit peu parce qu'elle a besoin de preuves pour pouvoir ouvrir les vannes et donner justement tout son amour. On sent que sur cette semaine, il y a une forme de croisée des chemins. La décision que vous allez prendre sur cette semaine va être assez impactante pour la suite. On va voir bien évidemment dans le détail, mais la roue de fortune peut vous parler d'un coup de chance. En tout cas, il peut y avoir quelque chose qui redistribue les cartes ou un choix que vous faites qui va orienter un chemin de vie, si vous voulez. Sur ce 4 d'épée, cette idée d'avoir besoin de repos, on a la force ici, arcane majeur, qui vous dit que justement vous avez besoin de retrouver votre capacité, votre pleine puissance. Mais la force, c'est toujours une force tranquille, vous voyez, c'est retrouver votre puissance, mais sans tyranniser ou l'imposer, vous voyez, il y a quelque chose d'assez doux dans la façon de faire, et pour moi, vous vous arrêtez parce que vous avez encore besoin de réfléchir à comment vous allez agir, parce qu'on sent qu'il vous manque un petit peu des infos, d'où cette reine de coupe, hein, qui vous dit bien qu'il y a besoin de rassurance pour pouvoir prendre ce costume de reine de bâton qui peut nous parler d'un signe de feu bien sûr, mais qui nous parle de cette idée de prendre les rênes, de prendre les choses en main parce que on a le charisme et la capacité pour ancrer les choses. Avec l'empereur, on peut vous parler d'une personne bélier, hein, vu que je vous parlais d'un signe de feu. Mais il peut y avoir cette idée, voilà, on se pose, on réfléchit, on a besoin d'informations pour vraiment ouvrir les vannes de son amour et pouvoir agir vers l'idée d'une pérennisation. Parce qu'encore une fois, comme je vous disais, vous êtes à la croisée des chemins et ça vous angoisse. Avec le 9 d'épée, vous ne savez pas vraiment dans quelle direction vous voulez aller. Vous voyez, entre le 9 d'épée et le 9 de denier, il y a un besoin ici de se recentrer sur vous pour savoir ce que vous voulez, pour agir en toute autonomie et pour pouvoir récolter les fruits de vos actions à vous. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 2 au 8, on vous parle d'un 2 de bâton, on vous parle d'un 2 de coupe et on vous parle de l'arcane de l'empereur. On a deux cartes de 2, 2 et 2 font 4, on arrive à l'empereur. Il y a une idée où sur cette semaine, vous allez rentrer sur cette semaine un petit peu à reculons parce que vous hésitez. Vous hésitez à vous lancer dans un lien, dans une nouvelle relation, j'ai l'impression. Et avec le 2 de coupe, ça nous parle de cette hésitation à ce rapprochement pour stabiliser quelque chose, ou alors on hésite entre rester dans une zone de confort, une forme de stabilité, et se lancer dans une nouvelle relation. Sur ce 2 de bâton, on a un 6 d'épée. Donc on a cette idée où vous êtes en transition. Vous voyez, on a cette hésitation, mais finalement, on va passer à autre chose. On va quitter ça et on va prendre des décisions. On va prendre les choses en main, prendre les choses en charge. Donc j'ai l'impression qu'on va plutôt vers un lien, vers une relation, vers un rapprochement, même si... Alors, soit on y va par possessivité, soit on y va et on ne parle pas énormément, vous voyez.
on a encore ce 2 là, on a encore un 2 qui nous parle d'hésitation, de déséquilibre. On attend un petit peu de voir comment les choses peuvent arriver. Et je prends cette carte parce qu'elle a sauté, on a un 4 encore. Hein. Il y a vraiment un questionnement autour de votre stabilité émotionnelle. Et on sent que vous avez besoin de penser des plaies ici pour pouvoir vous réouvrir à quelque chose de chouette, à quelque chose de doux. Mais j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des conversations assez romantiques, assez bienveillantes, dans le but justement de se libérer de quelque chose qui peut obséder. Alors, mes chers Sagittaires, on vous parle pour cette semaine du 2 au 8 juin du pendu, arcane majeur, de la reine de coupe et du 3 d'épée. Alors, il y a quand même un sentiment de blocage sur cette semaine. On a été blessé, on le voit avec le 3 d'épée et la reine de coupe hein, qui nous parle du fait, c'est un peu chat chaud des crins l'eau froide, c'est l'idée, j'ai énormément d'amour à donner mais j'ai tellement été blessée par ce 3 d'épée que ça me bloque et que ça m'obsède, voyez. Là, on vous demande peut-être d'essayer de voir les choses sous un autre angle, d'essayer de vous apaiser. Vous êtes peut-être un peu trop intransigeant ou intransigeante avec vous, avec d'autres personnes. Voyez, pour moi, avec cette reine de bâton, vous prenez cette position hein, de Sagittaire, de feu, de reine de bâton, vous plaisez, vous êtes dans votre plein potentiel, mais émotionnellement vous êtes dans votre plein potentiel, mais sentimentalement vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué, vous êtes énormément dans la réflexion. Attention parce que ça peut donner une apparence de vous où vous seriez froid ou froide, alors que vous avez besoin de vous reposer pour rétablir un équilibre entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez, pour pouvoir aller vers une idée de famille, d'accomplissement. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir votre famille pour vous reposer, pour vous apaiser et pour essayer de penser un petit peu vos plaies. Alors, mes chers Capricornes, pour votre semaine du 2 au 8, on vous parle du chariot, arcane majeur, du 4 de bâton et du 7 de coupe. Le chariot peut nous parler d'une personne du cancer, sinon on peut vous dire que vous foncez, vous voulez avancer et vous allez vers la célébration de quelque chose. Vous attendez la célébration de quelque chose, on sent que vous avez plusieurs options en face de vous et que là, il y a quelque chose qui avance très très vite pour vous, j'ai l'impression, mes chers Capricornes. Ça avance trop vite même parce que ça vous prend la tête, on dirait. Et pourtant, avec ce 4 de bâton, on est dans la célébration. On est dans la fête, dans les festivités. Oh bah dis donc, j'ai vraiment la gorge. Pardon. Mais on sent, vous voyez, il y a 2-4. On sent que vous avez besoin de préserver votre stabilité en gardant des pensées pour vous, parce qu'on sent que vous êtes déterminé à avancer coûte que coûte, mais dans une idée de maîtrise. On veut gérer en fait. On veut gérer parce qu'on a besoin de parler. On se montre un peu curieux par rapport à tous les potentiels qu'il peut y avoir, mais on sent qu'on va beaucoup y réfléchir pour essayer de faire les bons choix. Parce qu'on sent avec la tour que ces choix peuvent amener à un bouleversement, ou en tout cas que ça nous bouleverse émotionnellement. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 2 au 8, on vous parle d'un 3 de denier, on vous parle de l'arcane majeur, de la roue de fortune et du 7 de denier. Alors, on a cette roue de fortune en plein milieu qui peut nous parler d'un blocage, de quelque chose qui a besoin d'être réactionné, mais ça dépendra des décisions, des choix que vous ferez. C'est un peu comme si vous étiez presque à la croisée des chemins ici. Et on est dans les deniers, donc on sent que votre vie relationnelle, sentimentale, vous l'entrevoyez comme quelque chose de très concret. Vous voulez que vos souhaits se réalisent très concrètement, et j'ai l'impression que ça vous angoisse en fait, ce blocage qu'il peut y avoir, cette patience qu'on vous demande d'avoir, ça vous stresse un peu parce que vous avez besoin d'être en roi de bâton, en costume de roi de bâton, de maîtriser, de gérer, mais il y a quelque chose là qui vous lie, hein, que ce soit au niveau
passionnel, que ce soit au niveau émotionnel ou même en termes de dépendance. Mais on sent que vous êtes déterminé, comme je disais, à avancer et à sortir d'un temps de réflexion, d'isolement. On sent que sur cette semaine, ça va quand même pas se solutionner tout de suite. Vous allez être beaucoup dans la réflexion. Il va falloir faire preuve d'attente, de patience et de bonne réflexion pour voir qu'est-ce que vous allez vraiment mettre en place ici. Alors, mes chers poissons, sur cette semaine, on vous parle de l'arcane majeur de la tempérance, qui peut vous parler de guérison ou de quelque chose qui a pu prendre du temps. Mais vous voyez, ça s'ouvre sur un 6 de bâton, donc sur une forme de reconnaissance, de victoire. Il y a quelque chose qui est reconnu par d'autres personnes. C'est pas une victoire par rapport à soi, il y a vraiment cette idée de reconnaissance en fait. Et pourtant, on sent qu'avec le 9 de bâton, vous avez tellement donné pour cette reconnaissance que vous allez être complètement épuisé. Il va falloir vous reposer, il va falloir reprendre des forces parce que le chemin n'est pas encore terminé, vous avez encore des actions à mener. Sur la tempérance, on a l'arcane majeur du pape, deux arcanes majeurs qui nous parlent vraiment de guérison, d'apaisement. Voilà, vous avez laissé le temps au temps, peut-être pour vous libérer justement d'une forme d'emprise, voilà, d'une forme peut-être même de dépendance, mais ça y est, c'est la victoire et on reconnaît votre travail, on reconnaît vos efforts, mais on sent que vous, avec le 5 de coupe, vous êtes encore en train de réfléchir à la perte d'une situation ou de quelque chose. Quelqu'un auprès de qui vous avez envie de retourner, avec qui vous avez envie de communiquer, mais dans quelque chose d'assez doux. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que le chemin n'est pas fini. Il faut vous reposer parce que vous allez encore avoir des actions à mener. Et puis ça va aller très vite, donc il va falloir vraiment reprendre des forces assez vite. Vous avez besoin, on voit avec le 7 de denier, de prendre le temps, etc. Mais le chariot, qui est aussi le numéro 7, vous parle d'agir rapidement ici dans le monde. Donc il faut vraiment prendre le temps de vous reposer et d'étudier justement comment vous allez agir. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 2 au 8, on vous parle de l'arcane majeur du jugement, du 3 de bâton et du 3 de denier. Alors, on a ce jugement qui arrive, arcane majeur, qui vous parle d'un renouveau. Vous êtes appelé à quelque chose, vous vous sentez fait ou faite pour quelque chose, et ça vous redonne l'énergie ici voilà, de retrouver plein de vitalité ici. Mais on a 2-3, donc les 2-3, ça peut nous indiquer quand même qu'il y a une idée de rivalité, une idée de tierce énergie, ça peut être des enfants avec le 3 de denier, puisque on peut collaborer avec son autre par rapport à une éducation, mais avec ce 3 de bâton, on sent qu'on attend quelque chose, on attend une opportunité ici. J'ai l'impression que sur ce jugement, on a la lune, donc 2 arcades majeures, qui nous dit bien qu'il y a de l'angoisse ici. Il y a quelque chose qui va vous stresser en fait. Et ce qui vous stresse, c'est ce sentiment de se sentir bloqué. C'est pour ça qu'on attend qu'une opportunité apparaisse, parce que nous, on est un peu bloqué entre le j'y vais pas, mais presque... Vous allez être embarqué dans le tourbillon, dans des communications, vous n'allez pas avoir le temps en fait. Vous allez penser effectivement à une idée de collaboration, réfléchir énormément à ça et essayer de trouver la force nécessaire en fait pour agir justement sur votre émotionnel et essayer de trancher et de faire des choix vraiment arrêtés. Alors, mes chers taureaux, nous terminons par vous et pour votre semaine du 2 au 8 juin, on vous parle d'un roi d'épée, d'un 4 de denier et d'un 6 de denier. On n'a pas d'arcade majeur, on a ce roi d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais ce roi d'épée, si c'est vous qui prenez ce costume, c'est on regarde la réalité telle qu'elle est avant de prendre une décision, pour ne pas s'illusionner dans ce qui brille en fait, et vraiment prendre des décisions et clôturer des choses qui nous semblent souffrantes, pardon.
Mais la fin, c'est pas évident. Donc pour clôturer des choses, on veut pas peut-être clôturer des choses juste par amour, mais vraiment se dire qu'on fait ça, qu'on fait pas ça pour rien en tout cas. Avec le 4 de denier, on sent qu'il y a une idée de possessivité ici qui vous impacte. Et avec cette reine de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau, on peut avoir cette idée de possessivité, mais aussi cette idée d'avoir besoin de preuves en fait. En plus, on a la reine et le roi de coupe. Ici, on a le couple. Donc, il peut y avoir une possessivité par rapport à cette union où on s'entend par rapport à un but commun ici. Et je pense qu'on va communiquer sur cette possessivité et sur cette problématique d'action. On sent que vous êtes dans l'impasse, vous ne savez pas comment agir, mais j'ai l'impression que vous allez communiquer là-dessus et que ça va s'ouvrir quand même vers un beau 10 de coupe, donc vers un bel accomplissement amoureux. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 2 au 8 juin. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis, si vous voulez me soutenir, et j'en ai besoin, vous pouvez vous abonner, bien évidemment, si ça n'est pas fait. Liker, commenter, comme je l'ai déjà dit, etc. En tous les cas, moi, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.